Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce mardi 11 avril 2023, mardi de l'octave de Pâques, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 20, versets 11 à 18. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Il lui demande: « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond: « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit: « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond: « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors: « Marie !» S'étant retournée, elle lui dit en hébreu: « Rabboni », c'est-à-dire maître. Jésus reprend: « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples: « J'ai vu le Seigneur. » Et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs en Christ, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. Ce matin, l'Évangile nous amène au tombeau de Jésus avec Marie-Madeleine et les anges et le Seigneur lui-même. Marie-Madeleine qui est restée fidèle au Seigneur même après sa mort sur la croix et qui a gardé l'espoir jusqu'au bout. En effet, Marie-Madeleine se retrouve au tombeau juste après la célébration de la Pâque. Elle est en larmes, mais elle brave la peur des représailles des autorités juives, le manque de foi des autres disciples de Jésus, pour aller au tombeau s'occuper du Seigneur. Malgré la mort de Jésus, elle continue à lui être fidèle, à croire en lui. Elle est triste qu'il soit mort, elle ne comprend certainement pas tout, elle se sent seule sans celui qui lui a donné la vie, qui l'a délivrée de nombreux démons, mais même dans la mort, elle suit Jésus. Nous aussi, nous pouvons traverser des périodes de désert, de mort, des moments de grande difficulté, pendant lesquels le Seigneur nous semble absent comme s'il nous avait abandonnés, comme si le mal avait fini par avoir la victoire sur le bien. Plus encore, le monde dans lequel nous vivons veut nous faire croire que Jésus est mort, qu'il ne peut plus rien pour nous, que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Et pourtant, il nous attend au tombeau, au lieu de la rencontre de ceux qui lui demeurent fidèles, même dans les moments de difficulté. Oui, chers frères et sœurs en Christ, c'est au tombeau, là où tout semble fini, que l'on rencontre le Christ ressuscité. Nous devons rester fidèles au Seigneur, à sa parole, à son amour, même lorsque nous sommes tentés de rejoindre le monde qui nous invite à choisir d'autres chemins, à ne plus croire en lui, à ne plus lui obéir. Soyons comme Marie-Madeleine, continuons à prier chaque jour, à croire, à vivre les commandements de Dieu, même lorsque nous avons l'impression que le Seigneur nous a abandonnés, qu'il n'est plus là. Jésus se révélera certainement en nous, comme à Marie-Madeleine, et nous pourrons rencontrer de nouveau son regard plein d'amour, écouter sa douce voix nous appeler et nous rassurer. Quelle que soit l'ampleur du mal qui ravage nos vies, le bien finira toujours par triompher. Quelle que soit l'ampleur de la désolation, le Seigneur viendra toujours avec la consolation. Revenons donc à nous-mêmes. Comment agissons-nous dans les moments de difficulté? Dieu cesse-t-il d'être Dieu parce que nous ne le sentons plus? Cédons-nous au désespoir chaque fois que le désert frappe à notre porte? Prions. Père éternel, accorde-nous la grâce de la fidélité jusqu'au bout, de croire en toi en tout temps et en toutes choses. Intercession. Pour tous ceux qui ont perdu un proche, que ce ne soit pas pour eux une occasion de chute et qu'ils reçoivent la consolation du Seigneur.
Maman Marie, prie pour nous. Exercice spirituel. Prenons un moment d'adoration personnelle avec le Seigneur dans une église si possible et offrons tous nos désirs au Seigneur. Loué soit Jésus-Christ à jamais.